Dans une création d'humour, étudiante en technique d'inhalothérapie, Mégane Quirion. Bonsoir. Il était grand, le gars, hein? Ça va bien? Mon Dieu. Moi, je suis Mégane Quirion. J'étudie en inhalothérapie, puis avant, j'étais en sciences de la nature à Thetford Mines. Je suis une personne super spontanée et j'ai littéralement décidé que je venais ici, en inhalothérapie, en fumant une clope. On dirait que ce qui m'intéressait le plus de mon programme, c'était de savoir si c'était l'amiantose ou le tabac qui allait m'achever en premier. Ma vie, c'est un peu absurde. Je me promène en Tercel 2 portes 1997. Ça veut dire qu'il y a 3 ans de plus que moi. J'ai coupé mes cheveux en faisant une scène dramatique dans le miroir à 3 heures du matin et j'ai même une double identité à cause du camp de jour. Chut, je m'appelle Anana Montana. Faut pas le dire, hein? Travailler au camp de jour, là, c'est tellement la meilleure expérience à vie. C'est tellement le fun de faire à croire aux enfants que ton vrai de vrai nom, c'est René Lévesque. Pour eux, René Lévesque, c'est une fille de 20 ans qui a des cheveux, qui porte des collants rose flash, qui chante Zigazon Zinzon 2 fois par jour, puis qui est même capable de licher son orteil en sautant sur un pied. Mettons qu'ils vont avoir leur « je me souviens » assez fou. Ça va te faire un Québec fort. Je suis un peu comme le Québec. Je fais des séances de choc post-traumatique. Ouais, je me rappelle de bien des affaires. Par exemple, été 2006. Je sors de la piscine. Puis là, je suis toute excitée de voir mon parrain. Fait que là, je cours vers lui. Puis il me dit « Wow, t'es toute mouillée, fais-moi pas de câlin. » Fait que j'ai vraiment été surprise quand mon premier chum voulait que je me colle sur lui quand même. Sinon, en 2007, j'ai eu ma toute première formation de premiers soins. Quand j'étais jeune, je tripais vraiment sur la médecine. Ça faisait au moins 15 fois que je lisais le seul livre médical que je possédais. Ma grossesse, mon choix. Mais vu que c'était quand même assez complet, je savais c'était quoi le sternum. Fait que quand la collègue de papa m'a demandé c'est où qu'il fallait mettre nos mains dans les compressions thoraciques, je savais c'était quoi. Fait que là, elle me pointe et je suis... C'est le scrotum! Je pense que c'est à ce moment-là que mon père a décidé de ne plus m'aimer. Puis cette année, quand j'ai eu ma toute première fausse victime, j'ai ri à cause du flashback sur le scrotum. J'étais là en train de pomper un homme tronc en plastique, puis j'ai comme oublié de compter mes compressions, puis j'étais juste là, scrotum, 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 scrotum. En 2008, j'ai commencé à souhaiter à tous les jours d'avoir des gros seins. Puis maintenant que j'en ai, j'imagine juste Dieu me regarder d'en haut puis rire chaque fois que je déboule les marches parce que je vois pas mes pieds. En 2010, je me suis cassé la cheville en faisant un trou dans mon mur. Puis mon père a tellement trouvé ça drôle qu'il s'est assis sur mon lit puis il m'a filmé. Quand je suis sortie du placard, par exemple, au sens propre et au sens sale, on va se le dire, c'est lui qui a pleuré. Puis cette fois-là, c'est moi qui l'ai filmé. En 2016, j'ai décidé de vaincre mon anxiété sociale puis de chanter. Après avoir eu des gros problèmes de micro, avoir pleuré sur scène, nomme-les, je les ai toutes faites, je me suis assise sur un banc avec les jambes légèrement entrouvertes en jupe. Ma mère, en sortant de ma prestation, « Mégane, t'avais dit quelque chose en dessous de ta jupe? » Maintenant, je mets toujours des jartelles. Ça règle le problème, tu sais. En 2020, j'ai décidé de me lancer dans un stand-up. J'ai regretté mon choix, mais
comme vous pouvez voir, j'ai décidé de le faire quand même, tu sais. Il y avait 5 $ d'inscription. Comme si j'allais laisser la paye d'une pipe pour rien. Vous me prenez pour qui? Je suis tellement chanceuse d'avoir eu une bonne famille, mais je suis encore plus chanceuse d'être née avec une infinité de dates, parce que mon père a juste une main. Bon, c'est pas drôle, là, parce que c'est triste de perdre un membre, là. Mais tu sais, faut quand même rire de nos défauts, hein? Fait que, vu que j'ai été élevée dans l'indifférence, ça m'a vraiment pas dérangé de me faire kidnapper en 2004. Le monsieur barbu, de toute manière, il était tellement fin. Il a même pas dit un mot quand papa il a foutu le moignon dans la bouche. Des fois, là, je me dis, si je suis bizarre, c'est peut-être parce que papa et maman sont cousins. Pourtant, grand-maman puis grand-papa, ils savaient. Tu sais, il me semble que c'est louche. Même si papa peut pas prendre son courage à deux mains, il est quand même game de demander la main de ma mère en mariage. On pourrait facilement trouver une utilité qu'elle aurait, hein? J'ai jamais présenté mes fréquentations à mes parents. De un, parce que j'ai un peu peur que mon père soit jaloux des 2 bras complets de mon chum. Puis qu'il donne le plus gros coup de main de toute sa vie, tu sais, vu que la prothèse est rigide. Et de 2, j'ai des daddy issues, on dirait, tu sais. Mon principal critère, c'est 1, c'est bien, mais 2, c'est mieux. Je l'ai appris rapidement au fil des expériences. J'aimerais ça que mon père se fasse arrêter une fois. Pas parce qu'il m'a abusé, là, parce que, tu sais, il me frappait juste les samedis matins sur Summer of 69 de Bryan Adams. Mais juste pour voir la face de l'esclave policière lorsqu'ils vont réaliser que « Oh les mains! » C'était pas approprié. Je comprends toujours pas comment ils vont faire pour y passer une minute. Si jamais l'humour, c'est pas ma vocation, j'ai décidé de préparer un numéro musical. Ça va comme suit. Comme si c'était trop facile d'avoir 2 parents dans la même famille. Ce soir, je me suis bien étalée devant vous public, j'ai donné beaucoup trop d'informations. Je devrais changer de nom. De toute manière, c'est les qui ont. Mais moi, je n'ai que 20 ans et il me reste beaucoup trop de temps. Avec 4 membres pour des seins trop gros. J'espère tous vous voir bientôt. Mais